Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir à quoi pouvait ressembler le Faucon Millenium il y a quelques années, lorsque la maquette était sortie fin des années 70 et au travers également d'une autre version du Faucon qui avait la particularité de pouvoir s'ouvrir et de montrer l'intérieur un petit peu comme pourra le proposer en bien mieux le Faucon d'Altaïa disponible en kiosque actuellement. Donc il s'agit là, vous voyez, de la maquette MPC ERTL, alias AMT ERTL, qui chez nous était proposé sous le logo Airfix si ma mémoire est bonne, mais également, donc là très clairement avec le logo AMT ERTL, la version Cutaway, qui comme vous voyez donc propose l'intérieur du Faucon, ou du moins une partie du Faucon, et donc je vous propose de voir immédiatement ce que peut donner ces deux maquettes. Alors, tout d'abord, cette fameuse boîte MPC ERTL qui date, comme on le devine un petit peu, à partir de 1983, puisque vous voyez, il y a quand même le logo Retour du Jedi. Cependant, la maquette était disponible dès la fin des années 70. J'en veux pour preuve de superbes publicités de la fin des années 70 dans le magazine français Télé Junior, qui montrait les premières maquettes et les premiers jouets qui étaient proposés autour de la guerre des étoiles, avec notamment le Faucon, mais également le X-Wing, le TIE de Vador, 6PO et R2D2, tout cela en maquette et qui était à l'époque proposé chez Meccano. Donc la boîte doit être certainement un peu différente, je vous avoue que je ne l'ai jamais vue de mes yeux vus. Par contre, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la boîte propose une photo absolument superbe du modèle de tournage, du vrai modèle de tournage du film, et non pas de la maquette terminée, ce qui est d'ailleurs un poil dommage, mais permet quand même de faire quelques petites comparaisons utiles avec les pièces en présence. Qu'en est-il justement de ces pièces? Il s'agit quand même d'un très beau et très gros modèle, même s'il a beaucoup de défauts par rapport au modèle de tournage, notamment l'épaisseur de la maquette elle-même, mais je vous laisse donc admirer la taille du cockpit. Il s'agit là bien évidemment de la partie supérieure et de la partie inférieure. Vous voyez quand même que par rapport à la taille de la boîte, par rapport à la taille de ma main, c'est quand même pas tout petit. Et j'en profite d'ailleurs pour montrer un petit peu la différence de taille avec le modèle de Revell que voici, monté et peint, un peu trop sombre il est vrai, mais donc voilà, ça c'est le modèle de Revell, ça c'est le modèle AMT-ERTL, vous voyez, entre guillemets il n'y a pas photo, c'est pas 2 fois plus grand mais pas loin. Et il y a quand même des petites histoires à raconter autour de cette maquette. Alors pas tant pour la partie supérieure que pour la partie inférieure. On notera que la partie inférieure ne présente que, non pas 4, mais 3 baies de train d'atterrissage. Ici c'est pour autre chose, je vais en parler tout à l'heure. Et la rampe d'accès du Faucon. Mais pourquoi 3 et non pas 5? C'est parce qu'en fait, ce modèle-ci est bel et bien repris du Faucon tel qu'on le voit dans la guerre des étoiles Un Nouvel Espoir, qui a été modifié à partir de l'Empire Contre-Attaque. À partir de l'Empire Contre-Attaque, il y a 2 baies de train supplémentaires pour qu'il soit beaucoup plus stable, notamment dans la base de Hoth. On le voit bien, le modèle de tournage propose surtout 5 baies de train, et non plus 3. Voilà. Et sinon, ce trou-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il s'agit de la partie où se placent les piles. Des piles qui géraient le système électrique qui permettait d'illuminer la partie arrière pour le moteur et la cabine. Et il y avait des petites lampes, des petites ampoules, des petits bulbes incandescents qui étaient proposés déjà à l'époque avec un système électrique complet. Et il y avait donc ici un logement pour les piles qui était prévu. Et cette partie-là était donc amovible pour pouvoir changer les piles, bien évidemment. Et il se trouve aussi qu'il y avait un interrupteur
Et cet interrupteur, si j'arrive à le trouver, il doit pas être dans ces pièces-là. Est-ce qu'il y a encore trace de cette pièce-là? Apparemment non. Mais il y avait une partie du vaisseau qui avait un petit trou, une petite fente, et on devinait que c'était là qu'il y avait quand même comment dirais-je, l'interrupteur qu'on pouvait donc actionner pour allumer le vaisseau. Et ceci par contre est aussi une partie avec une partie vitrée, une partie transparente qui se mettait dedans et qui se mettait dans les mandibules du vaisseau pour éclairer à l'intérieur, ce qui à ce niveau-là d'ailleurs n'est absolument pas semblable à ce qu'on peut voir dans le modèle de tournage, que ce soit la miniature ou le grand modèle qui allait avec nos amis les acteurs. Donc une grosse maquette, très très grosse maquette, mais avec un défaut majeur, vraiment majeur, c'est que la partie, donc tout ce qui était la tranche du vaisseau, était beaucoup trop épaisse par rapport au modèle de tournage, et surtout tous les petits détails qui étaient ici. La majorité n'étaient pas ceux qu'on voit sur le modèle de tournage, certainement par manque d'informations ou parce qu'ils n'avaient pas accès au plan ou au modèle de tournage. L'autre petit défaut, alors je ne sais pas si j'arriverai à zoomer correctement, voyons là, voilà une figurine, et si je vous le retrouve, voici deuxième figurine. Il y en avait, si je me rappelle bien, 3. C'est tombé au fur et à mesure. Là, on devine que c'est Luke. Ici, Chewbacca. Il y avait une troisième figurine avec un casque. J'ai jamais compris pourquoi. Qui figure Han Solo. Donc à ce niveau-là aussi, des petits soucis d'exactitude au niveau des formes. Mais sinon, donc, les trains d'atterrissage, même s'il n'y en a que 3, sont présents. Il y a, contrairement au modèle de Revell, des canons qui sont plus ou moins de la bonne forme. En tout cas, c'est pas une espèce de pièce monobloc comme celle de Revell. Et cette partie-là pouvait vraiment pivoter sur le Faucon, avec donc ce qu'on appelle les gun pits, c'est-à-dire les puits où se trouvent les canonniers pour actionner donc les fameux canons laser, qui mettent à mal les TIE Fighters qui les poursuivent après s'être échappés de l'étoile noire. Donc voilà pour ce Faucon qui a aussi pas mal de... Ah oui, tiens, il y a quand même pas mal de pièces transparentes. Alors ça, c'est pour la partie arrière pour le moteur, en 2 parties. C'était pas très très joli, mais au moins ça pouvait s'éclairer. Et surtout, petit détail qui choque un petit peu, en tout cas pour moi, c'est que ça, c'est l'arrière de la cabine, l'arrière du cockpit. Vous voyez, c'est transparent, c'était pour éclairer l'intérieur du cockpit. Et étonnamment, les détails de cette pièce correspondent plus à un sas d'ouverture de sous-marin que ce que l'on voit dans le film. Donc ça, c'est à changer impérativement, parce que sinon c'est totalement ridicule. D'une part, un sas de sous-marin dans un vaisseau spatial, pourquoi pas, mais transparent, je n'en vois guère l'utilité. Donc voilà pour cette grosse maquette. On va comparer désormais maintenant avec le modèle en cutaway. Et voici donc la version cutaway, donc coupée, où on peut voir à l'intérieur du Faucon, une partie du moins. C'est une maquette qui est sortie dans les années 90, si je me rappelle bien, à un moment où AMT et RTL essayaient de remettre un petit peu au goût du jour les maquettes qu'ils avaient à disposition. Ils avaient notamment, que ce soit pour Star Trek ou Star Wars, fait quelques modèles avec des fibres optiques. Pour Star Wars, c'était bien évidemment le cas pour le Star Destroyer, qui n'en restait pas moins un très vilain modèle. Je reviendrai dessus si vous êtes sage un jour. Et donc pour le Faucon, on a eu droit à donc cette version cutaway, alors que du côté Star Trek, on avait eu droit à une version cutaway de l'Enterprise.
Dans les deux cas, de toute façon, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas, des détails qui ne correspondaient pas à ce qu'on voyait dans le film, des choses qui pourraient être améliorées. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle précédent est trop épais, et ben là c'est exactement les mêmes pièces, donc bah, c'est encore toujours beaucoup trop épais. Mais encore une fois, il y a moyen de revenir sur le modèle en question, de le bricoler et d'en tirer certainement le meilleur. Donc voyons un petit peu ce qu'il en est au niveau des pièces. Pour la boîte, on va passer ça très rapidement parce que bon, on remarquera quand même que les perspectives sont pas géniales et puis surtout que derrière, il y a une espèce de planète qui correspondrait plutôt à une sphère Borg qu'à l'étoile noire, mais c'est pas grave. C'est quand même un bien joli dessin. Et donc ce modèle Cutaway, l'essentiel, la pièce essentielle qui change tout, c'est la pièce supérieure où on peut enlever en fait tout simplement cette partie-là pour révéler ce qu'il y a dans le vaisseau. Donc on enlève ceci, pouf, et on a ce qu'il y a en dessous. Je rappelle que donc la partie supérieure était comme celle-ci pour la précédente maquette. Et donc on pourra observer qu'il s'agit bien évidemment de la même chose. Simplement, on a trouvé le moyen de découper les pièces, de le faire proprement, très proprement même, pour obtenir donc cette version coupée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a donc bien évidemment un grand nombre de pièces supplémentaires pour montrer l'intérieur du vaisseau, avec le sol, la partie où il y a l'ordinateur, ici là où il y a le plateau avec les échecs, etc. Et quantité de petits détails mécaniques, fort sympathiques. Je ne sais pas si ça correspond à quoi que ce soit en réalité dans les plans du vaisseau, mais reste que, par exemple, on peut placer, je ne sais pas si je peux le faire ici, ça doit être peut-être par là, enfin bon, ça serait plutôt ceci ici. Enfin bon, il y a une partie des couloirs. Là, voilà, ici, voilà, l'ordinateur, des tas de pièces pour les couloirs. Et alors ce que je trouve assez amusant, c'est que on a même droit à des missiles à placer comme on le voit ici, là, sur la partie inférieure des mandibules. Des missiles qui ressemblent quand même franchement à ce qu'on a sur Terre. Donc je ne sais pas si, encore une fois, c'est très canon. Mais donc voilà, des pièces quand même fort sympathiques. Le seul gros défaut, c'est que du coup, on a des pièces, mais on n'a pas les figurines qui vont avec. C'est-à-dire que ça aurait été quand même sympa de mettre à l'échelle R2-D2, 6PO, Han Solo, Leia, Luke. Au lieu de ça, on a les mêmes figurines que j'ai montrées tout à l'heure qui ressemblent à rien. Il y en a une que j'ai perdue, mais c'est pas grave, puisque en gros, croyez-moi, ça ressemblait à un bout de chewing-gum mâchouillé, plutôt qu'à une figurine. Voilà, donc il faudra se débrouiller pour trouver de quoi modifier des figurines à l'échelle. Se supposait être assez proche du 1,72, c'en est quand même très très proche. Voilà, il n'y a pas. Par contre, peut-être un gros défaut aussi avec ce kit, c'est que c'est pris sur des moules qui visiblement étaient quand même assez anciens et assez utilisés. Et on a ce qu'on appelle en anglais des flashs, c'est-à-dire des morceaux de plastique qui prouvent que les deux parties du moule, compressé puisqu'il s'agit de plastique injecté, les deux moules se joignaient mal et du coup le plastique coulait dans l'interstice et donne ce genre de choses. Rien de bien grave. On peut enlever ces pièces plastiques très facilement au doigt ou même avec l'aide d'une petite lame. Mais c'est quand même dommage. Là, par exemple, vous voyez, ces pièces-là sont supposées être entourées de vide. Et là, il y a du plastique. Et là, par contre, c'est un peu plus difficile à enlever. Mais voilà. C'est pas folichon. Et ça prouve surtout que la maquette commençait franchement à dater. Donc voilà, si on rajoute à cela la possibilité
bien que ce ne soit pas livré avec, de l'éclairer, on obtient quand même une maquette de belle taille, hein. Je le rappelle encore une fois que c'est quand même pas, c'est pas petit. Il faut juste trouver le moyen de rétrécir les tranches du faucon, d'adapter les pièces et puis de rattraper un certain nombre de détails, comme par exemple ici, là, ces détails-là sont apparents sur le cockpit, mais bizarrement sur la maquette, ça n'y est pas. Donc il faut le rajouter, mais rien de bien difficile ni de bien compliqué. Donc avec un petit peu d'effort, vous pouvez en obtenir le meilleur. Et c'est quand même une maquette qui commence à être un petit peu difficile à trouver. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Et je vous invite à me suivre pour découvrir d'autres joyeusetés au niveau des maquettes, notamment des maquettes Star Wars. Au revoir.